Salut à toi, précieux et précieuse. J'ai une question à te poser. Sais-tu ce que c'est que le conseil des méchants? Le conseil des méchants est une sémence, une mauvaise sémence. Le conseil des méchants est appelé aussi l'ivraie. Le conseil des méchants est une œuvre, est une pensée qui vient du diable. Et quand elle entre en nous, j'appelle ça aussi la mauvaise sémence. Quand elle entre en nous, elle influence notre âme au point d'influencer notre volonté. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans demeurer dans cette situation où nous avons la mauvaise sémence en nous. Dieu a envoyé le germe. Et le germe, c'est son fils. C'est pourquoi, dans la présence de Dieu, quand Moïse était en face du buisson ardent, Moïse a sémé. Moïse a jeté son bâton. Quand il a jeté son bâton est devenu un serpent. Et ce serpent-là, Moïse fuyait devant ce serpent, mais Dieu lui a dit, prends le bâton, mais pas par la tête, mais par la queue. Et quand Moïse a pris le bâton par la queue, alors le serpent par la queue, alors le serpent est devenu de nouveau un bâton. Ça, c'est le mystère de la piété. En fait, le bâton que Moïse a jeté dans la présence de Dieu dans le buisson ardent, c'est Christ. Quand le bâton est devenu un serpent, c'est Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Et le fait que Moïse ait pris le serpent par la queue et non par la tête, la queue, c'est l'arrière. La queue, c'est ce qui est derrière, ça symbolise l'humilité. Cela confirme de la mort de Christ à la croix. Parce que Jésus-Christ s'est humilié, il s'est abaissé et il est mort, il est mort la mort de la croix. Et Moïse qui a pris le bâton par la queue, cela symbolise, cela identifiait la mort de Christ, de quelle mort il allait mourir. Et quand il a pris le serpent, quand il a repris, le serpent est redevenu un bâton. Et ce bâton, symbolise l'enlèvement. Le fait que Moïse ait pris le bâton, c'est l'enlèvement. J'aimerais te dire une chose. Pour que ton ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait une bonne semence. Et cette bonne semence, c'est le germe. Cette bonne semence, c'est quand les murs, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans la tente d'assignation s'ouvre. La bonne semence, c'est recevoir la vie de Dieu, c'est recevoir une nouvelle parole qui vient du ciel. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Du coup, je te laisse avec cette parole. Pour la mauvaise sémence, il faut juste y renoncer et la chasser et invoquer le feu afin de la détruire. La bonne semence, c'est juste l'acceptation en Jésus-Christ. Accepter son nom, accepter sa vie, accepter l'œuvre de la croix, y croire et vivre cette vie. Alors, tu verras assurément, précieux, précieuse, la gloire de Dieu. Dieu te bénisse et à la prochaine. Shalom.